faut puiser chez nos maîtres. Vous ne pouvez pas libérer l'Afrique si vous n'étudiez pas le monde. Vous ne pouvez pas libérer l'Afrique si vous n'étudiez pas Nkrumah. Quand Nkrumah se lève, il commence par demander « What are we looking for Africa? We want Africa money now. » Nous voulons l'Afrique, une monnaie africaine maintenant, une banque africaine. Il faut lire L'Afrique doit s'unir de Nkrumah. Ça, ce sont des maîtres. Bonjour Nathalie, en fait on te voit devant une exposition. On te demande de parcourir et de fixer tes yeux sur une personne, un personnage. Voilà. Alors, mais ils sont tous très parlants. Oh, je ne veux pas être sexiste, mais j'aimerais bien fixer une femme, mais bon. Moi, je vais fixer Patrice Lumumba. L'Afrique ne peut pas se libérer tant qu'il y a certaines autorités qui sont sous emprise de l'Occident et que Lumumba ne reflétait pas du tout cela. Tant que les dirigeants africains qui veulent le bonheur de leur peuple, tant qu'ils seront méprisés, tant qu'ils seront tués, tant qu'ils seront déportés, tant qu'on les empêchera de se présenter à des élections, comme c'est le cas du président Laurent Gbagbo là actuellement où nous sommes en train de parler, cette unité-là ne peut pas se faire. Cette unité ne peut pas se faire. Parce qu'il faut que déjà chaque pays soit libre. Il faut que le peuple soit libre de désigner celui qu'il veut qui le dirige pendant un moment. Et les adversaires, ceux qui seront les candidats malheureux, pourront se représenter. Pourquoi chaque fois qu'il y a quand on annonce des élections dans un pays africain, ça doit être comme si on annonçait la guerre. Parce que c'est ce qui est exactement l'Occident dominant. Nous, dans notre cas, c'est la France, puisque c'est la France qui nous a colonisés, dans notre cas c'est la France. Donc tant que la France aura la même mise sur nos dirigeants et qu'ils imposeront ce qu'ils veulent pour faire leur affaire, jamais on ne pourra avancer. Et ça, il faut qu'on sorte de ça. On doit sortir de ça. Et le président Laurent Gbagbo a les âmes nécessaires pour sortir de ça. Il a l'idée, il a eu l'idée. Pourquoi il a eu cette idée? Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit, hein, mais c'est ce que je ressens. Il a eu cette idée de créer ce parti panafricain parce que lorsqu'il a été bombardé, lorsqu'il a été traîné, lorsqu'on l'a humilié jusqu'à le déporter, l'Afrique tout entière, pour ne pas dire tous les Noirs, se sont levés. Ils se sont sentis, c'est-à-dire ils ont senti dans leur corps, dans leur cœur, que la période de la traite négrière, de l'esclavage revenait en plein dans leur nez. Ils se sont levés. Les Africains se sont levés. Les Noirs se sont levés. Et cette idée-là, moi je pense que c'est parce qu'il sait que là, les Africains sont enfin prêts. Et comme les Africains sont prêts, ça va se faire dans pas longtemps. Parce que le monde change de morphologie et de visage. Le monde est en train de changer. L'ordre du monde est en train de changer. L'ordre du monde change. Il dit c'est le moment. Vous voyez, quand il vous dit il faut enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Vous voyez ça? Il vous précise quoi? Il faut pas, comme disait Marcus Garvey, quelqu'un qui n'a pas ses racines, qui ne connaît pas ses racines ni sa culture, ne pas aller, n'a pas d'avenir. Vous voyez? Est perdu.